Dans ce chapitre, je vais donc vous donner ma méthode qui vous permet tout de suite de démarrer et de faire des ventes dès le démarrage de cette formation, la machine à vendre. Voici le premier point important à comprendre. Ce premier point, c'est que dans toute activité qui existe depuis un moment, même si venez de démarrer, vous avez déjà discuté avec des prospects potentiels, des gens qui pourraient être intéressés par votre produit. Si vous avez une activité qui existe depuis un moment, vous avez un fichier client qui peut être constitué de quelques clients, quelques dizaines, quelques centaines, voire comme c'est mon cas, quelques milliers de personnes. Et quelque chose de phénoménal, c'est que quand on regarde statistiquement sur des études qui ont été menées dans divers secteurs, quand on regarde les clients qui cessent d'acheter chez une entreprise donnée, dans 70% des cas, 70% des clients qui cessent d'acheter chez vous sont des clients qui, en fait, n'ont aucun problème avec votre produit ou service. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents, c'est juste parce qu'on les a abandonnés. Et un exemple classique que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un agent immobilier, puisque certaines personnes qui se sont inscrites à Machine à Vendre sont dans ce secteur de l'immobilier. Quelqu'un vient me voir, Marc vient me voir en disant « Je cherche à acheter une nouvelle maison à Bougnay ». Je discute avec Marc, j'essaye de le convaincre par mon portfolio, d'accord. Et au final, il n'y a pas eu de conversion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard? J'ai laissé les coordonnées de Marc quelque part dans un dossier parce que je ne fais pas de suivi puisque, clairement, ça n'a pas marché la première fois. Et pourtant, les chances que Marc, 6 mois plus tard, n'ait toujours pas encore trouvé la maison de ses rêves à Bougnay et que j'ai une nouvelle maison qui pourrait lui convenir sont élevées. Et donc, le principe de notre méthode BlackBerry, c'est très simplement de reprendre contact avec Marc en faisant la chose la plus naturelle du monde, qui est de lui demander « Bonjour Marc, es-tu toujours intéressé pour chercher une maison à Bougnay ?» Et oui, je n'ai toujours pas trouvé. Et voilà. Et là, il n'y a que 2 possibilités. Soit Marc va me répondre « oui », soit Marc va me répondre « non ». Donc, pourquoi est-ce que je fais cette première étape? Ça me permet de cibler dans mon public existant, donc dans mes anciens clients, mes anciens prospects, ça permet de cibler quelles sont les personnes qui sont toujours à la recherche, donc les personnes qui sont les mieux ciblées, pour ensuite continuer la conversation de vente, utiliser la méthode que vous allez découvrir dans le prochain chapitre, la méthode rythme, donc savoir où ils en sont dans le processus d'achat et les amener au pas suivant. Mais déjà, ça me permet de savoir que ma liste existante n'est pas une liste de gens périmés, ils ne sont pas morts. Il y a encore des gens qui sont à la recherche et qui ont besoin d'aide. Ou alors, il y a des gens qui, au moment où j'ai discuté avec eux, n'étaient pas vraiment encore prêts, mais qui, peut-être 6 mois plus tard, sont prêts. Et donc, ce qu'on va vous donner comme challenge à la fin de ce module, c'est de reprendre contact avec votre ancienne liste et d'envoyer, en fait, des emails. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode, j'appelle la méthode BlackBerry? Parce qu'un BlackBerry, c'était, je dis c'était, bon, la marque existe encore, mais bon, on n'en voit plus tant que ça. Un BlackBerry, c'est à la base un des premiers téléphones qui permettait d'utiliser l'email. Comme il avait un clavier absolument minuscule et un écran encore plus minuscule, les emails qu'on envoyait sur un BlackBerry étaient assez courts. À la base, l'écran faisait quelques lignes à peine. Donc, on envoyait des emails très courts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans le marketing, et Marc vous dira que c'est la même chose un peu dans la vente, quand on est débutant et qu'on essaye de bien faire, on a tendance à trop en faire. Et on essaie de vendre. Et notamment, ça se voit dans le marketing par email avec des gens qui écrivent des messages interminables. Si vous écrivez à votre ancien contact un message interminable disant « Bonjour Michel, voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Depuis, nous avons eu des nouvelles missions à lister, des nouvelles formations que nous avons créées, un nouveau produit qui est sorti, peu importe. » Et vous commencez à raconter votre vie dans l'email de tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines, 6 derniers mois, 3 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Votre prospect va lire le mail et même si en ce moment il est intéressé, il va le mettre de côté pour s'en occuper plus tard. Alors que la méthode BlackBerry, c'est en fait une méthode que je dérive d'un conseil que j'ai entendu une fois donné par Joe Polish, le marketeur américain, et qui disait, en fait, il a eu une idée un jour, il a envoyé un email à ses anciens clients de 9 mots qui disait Are you still looking for a house? Point d'interrogation. C'est simple. Après, il peut même rajouter la ville, comme j'ai dit, à Bougnay. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de réponse à un message aussi court est phénoménal. Et les étapes pour appliquer cette méthode sont vraiment courtes. Première étape, récupérer votre liste d'anciennes personnes intéressées. Deuxième étape, envoyer un message demandant juste ça. La grosse tentation, c'est de vouloir en faire davantage.
Quand j'ai donné ça à faire à Antoine de notre équipe, je lui ai dit, voilà, on va préparer un mail, on va envoyer. Il m'a rédigé tout un mail hyper long qui disait, voilà, parce qu'en fait, je suis en train de préparer ceci, j'aurais besoin de votre avis, etc. Et bien que le message était bien rédigé, ça aurait nui à son efficacité. Vous allez avoir au bas mot un quart, souvent plus, des gens qui vont répondre à votre message s'il ne comporte que cette phrase. Vous mettez leur prénom en titre du mail, ce qui est un des titres de mail qui va susciter le plus d'ouverture, si vous le faites une fois, pas si vous le faites tous les jours. Vous mettez leur prénom, donc je vais envoyer un message, le titre, ça va être Marc. Qui va dire, OK, un message de Sébastien, je clique, et le message va dire, Marc, êtes-vous toujours intéressé par… Et peut-être même que vous qui suivez la machine à vendre, la première étape dans votre processus d'achat qui vous a amené à acheter la machine à vendre, c'est que vous avez reçu cet email de ma part qui disait « Êtes-vous toujours intéressé par un système pour automatiser vos ventes ?» Et vous avez répondu à ce mail. Donc, vous faites partie du pourcentage énorme de gens qui ayant reçu ce message réagissent. Donc, c'est aussi simple que ça. La méthode BlackBerry, pour moi, c'est première étape, vous envoyez votre message, vous récupérez cette liste peut-être sur un vieil ordinateur, sur un vieux carnet de factures, récupérez cette liste de personnes qui ont déjà acheté chez vous ou avec qui vous avez déjà été en contact, même si c'est une vieille liste, donc même les plus poussiéreux des noms de votre liste, vous les utilisez. Vous envoyez le message, donc leur prénom comme titre, le corps du message, juste « Êtes-vous toujours intéressé par ?» ce que vous proposez en fait comme solution, pas le produit, hein, mais ce que vous proposez comme solution. Donc, je n'ai pas dit « Es-tu toujours intéressé par la machine à vendre ?» à quelqu'un qui a été client depuis 3 ans, qui a peut-être jamais entendu parler de ma formation à machine à vendre. Mais je veux dire, es-tu toujours à la recherche d'une méthode pour automatiser ton marketing? Et vous signez de votre nom. Vous n'envoyez pas ça via votre outil de newsletter. Vous n'envoyez pas ça comme un email collectif. Vous n'envoyez surtout pas ça en mettant en copie tout le monde. Vous envoyez un message individuel. Donc, vous commencez par votre liste des gens qui, selon vous, sont les plus qualifiés. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est un acheteur qui répond à 3 critères. On va utiliser pas mal ce paperboard au cours de notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que je ne sors pas du cadre, c'est bon. Donc, pour moi, mes critères qui vont faire un bon acheteur pour cette méthode de BlackBerry, je contacte tout le monde, hein, mais c'est l'ordre dans lequel je vais faire les contacts. Mon premier critère, c'est le volume d'achat. Je vais contacter d'abord des gens qui sont des clients et d'abord des gens qui ont payé cher. Mon deuxième critère, c'est la récence. Je vais contacter d'abord des gens qui ont acheté très récemment. Donc, c'est juste une question de tri de ma liste, d'accord? Et je vais contacter en dernier les gens avec qui j'étais en contact il y a 6 ans. Et mon troisième critère, c'est la fréquence d'achat. Si j'ai le choix entre 2 personnes à qui envoyer mon message, je vais envoyer en priorité à celui qui a acheté une fois par an ou une fois par mois, plutôt qu'à celui qui n'a fait qu'un seul achat, et c'était il y a 2 ans. Donc, je récupère mon ancienne liste, je la trie selon ces critères-là, et ensuite j'envoie un mail. Bonjour Intel, êtes-vous toujours intéressé par… Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont répondre à votre email. Et vous avez donc 2 possibilités. Soit vous êtes tout seul, donc vous allez récupérer la réponse, vous allez téléphoner directement au client, et donc on va vous expliquer maintenant dans le prochain chapitre comment savoir à quel stade on est le client, et ensuite dans les chapitres qui suivent, comment on structure cet appel. Soit vous êtes avec une équipe, et donc la meilleure façon, c'est d'avoir une boîte mail partagée ou de mettre en copie votre équipe quand vous envoyez l'email. Par exemple, je vais vous envoyer le mail et je vais mettre Marc en copie en disant « Bonjour Intel, est-ce que vous êtes toujours intéressé par des stratégies de marketing ?» Et quand vous allez répondre, eh bien, Marc va voir la réponse et donc il pourra faire le suivi. Donc, même si ce n'est pas vous qui allez décrocher le téléphone ou faire le suivi commercial derrière, vous pouvez utiliser cette méthode dès maintenant parce que vous allez pouvoir déléguer une partie de son application.